Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Madine, si vous ne me connaissez pas, j'ai 51 ans. Je vis à Bordeaux avec mon mari et mon ado de 17 ans. J'ai une fille aînée aussi qui vient d'avoir 23 ans et qui est maman de 2 bébés. Une de bientôt 1 an et une petite fille de bientôt 1 an et un petit garçon de bientôt 2 ans. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas revenue depuis fin juin, si ma mémoire est bonne. Je vous avais proposé de faire un vlog cet été, un vlog en juillet, un vlog en août. C'est sans compter que je n'avais pas appréhendé la dimension des vacances avec 2 bébés. Et autant vous dire que je ne me suis pas reposée. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Vous pouvez retrouver dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i là-haut, si ma mémoire est bonne, ou là, je ne sais plus. Je vous mettrai ma vidéo de présentation, c'est la première, donc voilà. On va démarrer donc ce podcast. Nouvelle année. Pour moi, je fonctionne en année scolaire puisque je travaille dans un collège. Je suis AESH, donc pour parler un petit peu plus de mon activité première, je suis AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap au collège. J'accompagne 3 élèves. Voilà, qui sont tous les 4 dans un niveau 4e, et pour l'un d'entre eux, en fait, il n'a pas vraiment le niveau 4e. Voilà, pour situer un peu. Donc, voilà, le mois de septembre, pour moi, c'est le renouveau, c'est la rentrée. Donc, vous imaginez bien que ma vidéo de rentrée était un peu décalée parce que voilà, c'est toujours fatigant. La première semaine, en général, on décolle pas. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je ne décolle pas. Je suis très fatiguée. J'ai une maladie chronique en plus, donc ce qui fait que le rythme doit reprendre et mon corps, le rythme, en fait, il s'en fiche un peu, quoi. Donc voilà, donc il faut que je reprenne mes marques, mais là, pour le moment, tout va bien. On croise les doigts. On repart sur un rythme énergivore, hein, parce que mon métier est énergivore et le tricot me permet justement de calmer un peu, de décharger un peu cette énergie en fait, de me rendre dans un état méditatif pour justement décharger en fait toutes les mauvaises énergies, mais c'est pas dans le sens péjoratif, hein, c'est vraiment moi en fait je suis là pour absorber en fait les mauvaises énergies, pour leur apporter une bonne énergie. Enfin, je sais pas si c'est très très clair, mais en tout cas voilà. Et en fait mon côté empathe et mon côté oui, enfin maman entre guillemets fait que j'ai beaucoup, enfin j'absorbe beaucoup les énergies et les émotions des enfants, enfin des élèves. Et voilà, donc le tricot, ça me permet de bien décharger, de me concentrer sur des choses, voilà, et ça nous amène à des tricots très particuliers. En fait, l'épisode, je pense que je vais appeler l'épisode je tricote, tu détricotes, elle retricote, voilà. Ou alors tricoter, détricoter, c'est toujours le tricot, quoi. Bon, un truc dans le genre. Oui, parce qu'en fait, j'ai besoin du coup de concentration et puis ben voilà.
ma fatigue fait que bah, j'ai beaucoup d'effets. J'ai beaucoup fait, beaucoup d'effets, beaucoup refait, mais pas forcément refait un super rythme. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'ouvrages terminés. Enfin, j'ai passé mon été à tricoter, détricoter, tricoter quoi. Voilà. Donc, je pensais vainement, ouais, vous présenter mes derniers en cours, vous les présenter finis. Ben, vous allez voir. On va passer aux projets, enfin aux ouvrages terminés du coup. Et mon premier ouvrage terminé, c'est le Citronade de Stéphanie Mead, que vous pouvez retrouver donc sur sa chaîne YouTube, Stéphanie Mead, qui vous propose des tutoriels de ses ouvrages en fait. Voilà. Cet ouvrage, en fait, je vous l'avais présenté dans mon précédent podcast. Je vous parlais du fil de chez Plassard. Je vous mettrai tout en barre de description parce que là, podcasteuse en carton, je n'ai pas repris mes petites bandes. Voilà. C'est un fil qui ressemble à la belle de Drops, le fil d'origine en fait, le fil qu'a utilisé Stéphanie pour son citronade. Chez Plassard, ils avaient à peu près le même fil avec du coton, du lin et de la viscose. Voilà. Ce coloris-là, en fait, je l'avais eu l'an dernier lors du premier Créalia qui s'est fait, le salon Créalia avec Cultura, qui s'est déroulé à Darwin, à Bordeaux. Et apparemment, c'est un fil qu'ils n'ont pas reconduit. Parce que moi, j'ai voulu le chercher sur le site, je voulais voir s'il était encore d'actualité. Apparemment non. C'est un fil, donc c'était le coloris confetti. Voilà, très très joli. Franchement, j'adore les couleurs. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Alors, est-ce qu'il fait le focus lui? Ben oui. Enfin, je crois. Voilà. Donc, alors c'est un fil irrégulier, mais j'adore les couleurs. Franchement, je me suis éclatée à faire ça. Tiens, une petite peluche. Donc, parfois vous avez des grosses mailles, parfois vous avez des mailles fines. J'avoue que pour la tension, c'était pas évident. Voilà, la seule modification que j'ai apportée à ce patron, c'est que quand je l'ai essayé, ben vous allez le voir sur la précédente vidéo, vous avez dû le voir, en fait, ici ça tombait trop. En fait, les épaules étaient trop dégagées. Et moi, j'aime pas, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Non. Donc, j'aime pas être serrée, mais je n'aime pas être non plus trop dégagée. Donc, surtout qu'en plus j'ai une morphologie, voilà, j'ai un problème de dos et j'ai le dos, la nuque voûtée et donc je pense que ça explique le fait que c'était un peu trop tombant, voilà. Donc, ce que j'ai fait pour en revenir à tout ça pour ça, j'ai pris mon crochet, j'ai rajouté deux rangs deux rangs de mailles serrées. Voilà. Bon, enfin, franchement, ça a permis de resserrer juste un peu l'encolure. J'ai fait attention de pas trop serrer mes mailles pour pas avoir un truc comme ça rabougri. J'ai vraiment voulu garder cette forme un petit peu ronde carrée. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je sais plus. Enfin, il y avait, je me rappelle, je sais pas si c'est non, je sais plus. Je dirais des bêtises, mais enfin voilà, c'est l'encolure ronde carré ronde, comme vous voulez.
Voilà, je voulais pas casser ça et en fait, ça garde quand même un peu l'effet comme je voulais. Voilà. C'est le projet, en fait, c'est le seul ouvrage terminé que je vous avais présenté dans mes encours précédents. Voilà. Je vais passer au deuxième ouvrage terminé. Mon deuxième projet terminé, c'est un châle, le Close to You de Justyna Lorkowska. Hop. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Hyper coloré. Hop. D'une longueur un peu courte pour moi, mais bon, ça va. Pour les premiers frimas, ça passe. Voilà. Alors, que j'ai faite. Donc, Justyna Lorkowska, qui est derrière la marque, enfin, qui est derrière le pseudo Latest Knit sur Instagram. Voilà. Et Ravelry, je crois, oui. Alors, le Close to You, en fait, je l'ai découvert à deux endroits différents. Je l'ai découvert chez Madeline, de Line Tricot. Coucou Madeline, si tu passes par là. Et lors d'un tricoté que j'ai fait au mois de mai, justement avec Sophie et Julie, et lors de ce tricoté, il y avait Pauline. Dans le cerveau de Pauline, je crois, sur Instagram, qui avait fait ce Close to You aussi, et franchement, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de ce châle-là. Et moi, je cherchais depuis un moment un châle à un écheveau, mais qui soit pas trop court, enfin que je puisse quand même enrouler, enfin voilà. Et puis je voulais justement un châle à un écheveau pour sublimer cet écheveau. Voilà. Cet écheveau, je vous en ai déjà parlé, c'est mon premier écheveau acheté chez Didier au fil de Russe. C'est un écheveau en Gizeh Sox Stellina. Voilà. Et le coloris, c'est l'arc-en-ciel d'Osiris. Non, l'arc-en-ciel d'Isis en fait. Osiris, il s'en fiche un peu. L'arc-en-ciel d'Iris. Oh, je vais y arriver. Le coloris, c'est l'arc-en-ciel d'Isis. Voilà. Je cherchais en fait un projet, un écheveau à associer à ces couleurs-là, et en fait, je me suis dit mais non, non. En fait, il faut vraiment que je garde cet écheveau tout seul. Et voilà, donc le Close to You, c'était un projet vraiment sympa à faire. Alors, pour la petite histoire, pourquoi j'ai fait le Close to You? Je l'ai fait au mois de juillet. Alors les dates, j'ai dû démarrer vers le 11 ou le 12 juillet, un truc comme ça. En fait, je ne devais pas faire ça. Enfin, je ne devais pas le démarrer tout de suite. Je devais finir mon doodler. Quand au début juillet, j'avais pour mission de démarrer la 3e section de mon doodler. Et bon, ça s'est pas fait. Parce que j'ai un petit-fils qui était dans sa période je prends tout, je jette tout. Voilà. Ce doodler, il m'a tellement pris d'énergie, de concentration, etc.,
C'est un châle que j'ai tellement envie de faire de faire et de finaliser correctement, on va dire, sans le bâcler, sans me dire c'est pas grave, on avance, machin, nan, nan. Bon. J'avais vraiment envie de prendre mon temps pour ce châle-là, que je me suis dit, oulala, il est dans sa période, je jette tout. Non, le doudleur, il va pas le jeter parce que sinon, au risque de me retirer mes mailles de mes aiguilles, etc. Je voulais pas d'accident, quoi que ce soit, parce qu'alors après, pour reprendre ça, non, non, il y a beaucoup trop de mailles sur les aiguilles pour reprendre ça. Moi, je suis pas une championne du rattrapage de tricot foiré. Donc, je me suis dit non, 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 non. Alors, j'ai tout rangé. J'ai rangé tous mes projets que j'avais pris pour ce mois-là. En fait, pour tout vous dire, au mois de juillet, en fait, j'ai accueilli ma fille et mes petits-enfants dans notre mobil-home dans le Médoc. Donc voilà, j'avais ramené ma maison dans le mobil-home. Bon, ben là, non, clairement, j'ai ramené, je devais revenir sur Bordeaux. J'ai ramené tous mes projets sur Bordeaux et je me suis dit, je vais me prendre un petit truc à faire, mais un seul, et ce sera mon tricot des vacances. Voilà. Je tricotais pendant les courtes siestes et puis la nuit. Oui, parce que voilà. La nuit, en général, moi je m'endors pas avant 1h, 1h30 du matin et pendant les vacances, ça se décale encore plus. Bref. Donc voilà, je profitais de mon temps de silence, de calme, de pause pour pouvoir tricoter. Et donc j'ai pensé à mon Close to You et voilà, je me suis dit, allez, c'est du point mousse. Le seul point dentelle, il est au début ou à la fin du châle, comme on veut, enfin au début du rang ou à la fin du rang. Donc après c'est du point mousse et voilà, c'est pas un tricot prise de tête, donc voilà. Alors je rejoins Sophie. Le seul petit bémol, on va dire, ouais, le seul petit regret que j'ai, effectivement, parce que c'est le seul écheveau que j'ai en arc-en-ciel d'Isis, et je ne suis pas sûre que Didier en refasse. Voilà. J'ai pas confirmation, mais j'ai pas l'impression que c'est un coloris qui va revenir, et pourtant, moi, je me suis éclatée à le faire. Je vous disais, le seul bémol, c'est que je rejoins Sophie sur le fait que la palette de couleurs aurait été sublimée avec un jersey. Vraiment. Là, c'est du point mousse, c'est hyper joli, hyper coloré. Moi, j'adore, hein, ça pète. En plus, on peut le mettre avec tout. Tout, vraiment tout. Moi, je veux dire, bon, voilà, je sais pas si c'est très heureux ou pas, mais moi ça me choque pas plus que ça en fait avec mon haut bleu ciel, bah voilà, on met ça fait un peu de couleur, enfin voilà, ça donne bonne mine, on est content, mais effectivement, ce que je regrette, c'est que on ne, bah voilà, ça sublime pas assez, même si c'est génial, ça sublime pas assez les chevaux qui pourraient être encore plus beaux en jersey. Mais voilà. Le kiff, le gros kiff que j'ai eu, c'est que je vous mettrai une photo, je l'ai partagée en story. C'est que tout au long du tricot, j'avais une couleur par maille. Et ça, c'est trop sympa, quoi. Te dire, alors, quelle couleur je vais avoir à la suite de ça, c'est très ludique, quoi. Et on s'ennuie pas. Voilà, on ne s'ennuie pas. C'est pas monotone, rien du tout, parce que du coup, bah, une couleur par maille, parfois, c'était nuancé, hein. Par exemple, là, vous avez plusieurs mailles de turquoise, mais c'est dans chaque maille, vous allez avoir une nuance différente de turquoise. C'est vrai, c'est vraiment pas, c'est pas banal, quoi. C'est pas commun.
Et moi, je dois dire que franchement, j'ai adoré faire ça. Enfin, j'ai adoré tricoter cet écheveau. Et voilà, enfin, mon premier écheveau acheté chez Didier, franchement, je m'en souviendrai parce que... Alors, c'était au Festival du Mouton Ivre l'an dernier, puisque cette année, il n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc voilà, donc c'est franchement, voilà, il y en aura d'autres, hein, des close to you, parce que c'est vraiment sympa à faire. Alors après, moi j'ai mis qu'un seul écheveau, mais honnêtement vous pouvez en faire avec plusieurs écheveaux si vous voulez, hein, enfin oui, il n'y a rien qui l'interdit, puisque de toute façon ça, vous commencez par la pointe là, vous continuez, vous augmentez tout le temps en fait. Donc là ici, moi je me suis arrêtée là, vous voyez. Voilà, ça fait ça. Je me suis arrêtée là, mais en fait, vous pouvez très bien continuer, hein. Donc voilà. Ça, c'est mon... Ouais, c'est mon châle doudou. Je le promène partout. Il est dans mon sac. En plus, il tient dans... J'ai un sac, un petit sac à dos. Mon sac à main, c'est un sac à dos, en fait. Je le mets là-dedans, je le ressors. Enfin, c'est mon doudou, quoi. Ouais, voilà, c'est mon doudou. Et alors, il sent encore le mouton. Je l'ai lavé bloqué. En fait, il est d'une taille suffisamment... je sais pas, moi alors pour vous dire, je fais 1m46, oui, je suis très petite. À la base, je faisais 1m58, mais ma maladie a fait que j'ai rapetissé. Voilà, c'est comme ça. Donc, je sais pas, voilà, là, j'ai... Comment faire? J'ai pas assez de recul, mais bon, voilà, hop. Je vous mettrai les photos, mais en fait, les photos... que je vous mettrai donc ici. Le projet n'était pas bloqué, pas lavé, pas bloqué, je venais juste de le terminer. Voilà. J'ai profité d'être chez mes beaux-parents pour utiliser leur jardin comme spot photographique. Je me suis dit comme ça, mais bon voilà. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Mon ouvrage des vacances et c'était topissime. J'ai adoré le faire. Vous l'aurez compris. Voilà, c'est tout pour mes projets terminés. On va passer aux encours. Alors, mes encours. Vous reconnaissez ce sac? Ouais. C'est mon sac à projet de chez Madeline de Ligne de Fil. Voilà. Dans lequel j'ai mon doodler. Oui, on n'en finit pas. Franchement, sincèrement, j'ai tout donné. J'ai essayé fin août quand je suis rentrée de vacances. Je suis rentrée la dernière semaine de vacances, enfin la dernière semaine d'août, puisque je redémarrais le 30. J'ai essayé de carburer, de l'accélérer, voilà. Et puis ben voilà, la rentrée est arrivée, voilà, le rythme, etc. Et en plus de ça, donc j'en suis bien à la 3e section. Alors je vous rappelle, d'abord je vous rappelle les laines avec lesquelles je le fais. C'est un fil de Squirrel's Yarns, donc de Lisa. C'est sa base Eucalyptus Light Sport. Je reprends l'étiquette parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai les étiquettes ici. Nous avons tout d'abord la partie 1. C'était ça. Voilà. Alors le coloris un peu violet, là, violet rose. C'est un coloris irisé. C'est dans sa base Eucalyptus Light Sport. Voilà. 50% Merino Superwash, 50% Tencel. Voilà. Donc c'est de la sport et c'est Trésor des sous-bois. Voilà.
Ensuite, le crème, là, enfin, voilà, là, pour faire la torsade, c'est le ivoire. Toujours dans la base Eucalyptus Light Sport. Voilà. Et enfin, la dernière couleur que vous n'avez pas vue encore, cette couleur-là, voilà, c'est le coloris Magnolia Black Tulip. Voilà. Toujours dans l'Eucalyptus Light Sport. Alors, j'ai mis, donc au dernier podcast, j'ai gardé le... Oh, bah, je vous le montre à l'envers, n'importe quoi. J'ai gardé le Progress Keeper. Donc j'en étais là, de ma tresse. Voilà, j'en étais là. Donc moi, pour moi, la torsade, elle m'a pas posé problème ici. Là, on arrive à plus de... si je dis pas de bêtises, alors c'est un patron payant, hein, donc... mais si je dis pas de bêtises, on arrive à plus de 15. Oui, un peu plus de 15, de 15 mailles sur la... Comment ça s'appelle? Sur l'aiguille à torsade, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Voilà, et donc, ben moi, ça m'a pas posé problème. Alors, effectivement, c'est de plus en plus difficile, hein, mais je sais pas. Moi, ça m'a pas posé... j'ai pas eu de difficulté pour ça. Bref, on s'en fiche. Par contre, la troisième section, comment vous dire? Bon, alors là, bon, j'ai plus de 500 mailles hein, sur mes aiguilles, donc ça, je peux pas vous montrer entièrement. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est que la troisième section... Ah ben je vous le remonte encore à l'envers, décidément. La troisième section, c'est un jeu de vagues. Est-ce que je vais pouvoir le montrer comme ça? Voilà. C'est un jeu... En fait, ce sont des vagues. Voilà. Donc, il y a une dentelle par là. Non, c'est pas flagrant. Là. On va la voir là. Ici. Voilà. C'est un jeu voilà, de dentelle et du coup, ça fait des vagues. Moi, j'ai décidé de faire... je voulais vraiment écouler tous mes écheveaux. Voilà. Donc, j'ai fait le parti d'utiliser aussi le ivoire, puisqu'il m'en restait beaucoup. Enfin, il m'en restait beaucoup. Oui, il me restait quand même pas mal de l'écheveau. Alors, je pèse pas mes laines. Hein. Je fais au feeling. Je fais tellement au feeling que bah, là, en fait... je disais à Lisa l'autre jour, quand je l'ai vue pour une autre commande que dont je vous parlerai... non. Une autre... une autre réception de laine que vous découvrirez tout à l'heure. Je lui disais que j'allais certainement jouer à Yarn Chicken avec le ivoire là parce que j'arrive au bout. Il me reste il me reste ça. Voilà, il me reste ça. Et en fait, vous voyez ma bande, comment elle est? Voilà, ma bande là, et vous voyez ma bande là? Bon, c'est des rangs raccourcis, alors... Est-ce que je vais arriver au bout de mon rang raccourci? Au bout de mes rangs raccourcis, je ne sais pas. En tout cas, je sais que... Bon, quitte à faire dans mon dernier rang de dentelle sur, sur ce coloris-là, bon, ça choquera pas trop. Mais voilà, on ne sait pas. Je vais quand même le continuer. Parce qu'en fait, Lisa me disait, ah, mais si tu veux, je te refais un ivoire. Elle en avait plus en stock, donc elle me dit, si tu veux, je te refais un ivoire. Ouais, mais non, en fait, je voulais pas parce que fallait que je l'avance, quoi. Et en fait, il se trouve que depuis la rentrée, ben, je l'ai pas avancé.
Il est resté comme ça. Donc en fait, là, il me reste cette section-là à faire. Et il me reste encore une. Enfin, il me reste encore une bande à faire. Et après, là, il corde. Donc il n'est pas terminé, hein, clairement. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave parce que... Enfin, c'est grave. C'est embêtant parce que, en fait, je me suis dit que tant que je n'avais pas fini le doodler, je n'entamais pas un autre châle. Close to You, je l'ai terminé, j'ai fait plusieurs étapes hein, dans mes vacances. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 mois de vacances, donc j'ai fait plusieurs étapes. Le Close to You, je l'ai terminé chez mes beaux-parents avant de partir en vacances avec mon mari, mon ado et ma belle-mère. Voilà, pour vous raconter ma vie un peu. Donc, le doodler, je l'ai repris pendant ma semaine de vacances avec ma famille. Voilà. Et pour moi, il était hors de question que je reprenne, enfin que je ne termine pas le Close to You avant de reprendre mon doodler. Voilà. Et donc là, mon challenge, c'est finir mon doodler pour entamer un autre châle. Parce que oui, il y aura d'autres châles. Voilà. Donc voilà pour le doodler. Bah voilà, il me reste encore un peu. Hein. Il sera fini quand il sera fini. Mais bon là, ça me saoule un peu. Quoi. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai tellement d'autres projets. Alors, on va pas se mentir. Hein, vraiment, c'est Madeleine qui parlait de ça, qui disait moi je suis plus de la team châle que de la team pull. Bon, ben en fait, j'ai envie de vous dire que le doodler, c'était mon premier châle. Le Close to You, ben en fait, ça m'a confirmé que bah ouais, les châles, c'est vraiment bien, quoi. Ah, j'avais des chaussettes aussi en cours. Bah, les chaussettes bleues, je regarde mes notes, hein. Mais les chaussettes bleues, vous ne les verrez pas. Je les ai arrêtées. Parce que elles étaient beaucoup trop grande pour mon ado. J'en avais un peu marre en fait de cette chaussette-là. Elle est perfectible, elle n'est pas terminée, elle est perfectible. Est-ce que je vais la redéfaire pour essayer de remodifier le truc? C'est possible, mais là j'avais vraiment besoin d'autre chose. J'avais besoin de faire une pause sur cette chaussette parce que j'avais pas envie de m'en dégoûter. Voilà. Et Lysandre est passée par là. Donc Lysandre, en fait, je la suis depuis longtemps, depuis un moment, en tout cas. Et en fait, là, elle vient de sortir... Bon, elle sort des patrons très régulièrement, qui m'intéressent, hein, mais elle vient de sortir les chaussettes Poussez-vous les glands. Et en fait, voilà, donc je me suis dit, ah bah oui, quitte à tester le jacquard, parce que effectivement, pour les chaussettes, le jacquard, moi, je j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard. Et je me suis dit, bah tiens, pour me challenger, j'aimerais bien faire des chaussettes en jacquard. Quoi de mieux que les chaussettes de Lysandre? Alors, bon, les gens vont me dire, mais attends, enfin, t'es novice en chaussettes et tu te lances dans des chaussettes en jacquard. Oui, oui, mais ça me fait pas peur. Et puis, mon ado, en fait, est tombé sur la vidéo. Et il me dit, waouh, alors là, franchement, elles sont trop jolies ces chaussettes, j'adore, tout ça. Et donc, je lui dis, bah attends, on va aller sur Ravelry, on va regarder son compte. En plus de ça, c'était l'anniversaire de Lysandre qui qui fêtait ses 26 ans. Et pour l'occasion, elle offrait 26% de réduction sur sa boutique Ravelry. Donc, on est allé sur sa boutique Ravelry et là, il est tombé. Lucas est tombé sur les chaussettes Fais-moi peur. Et là, il me dit, ah non, mais maman, moi, je veux celle-là. Donc, voilà, allons-y. Du coup, on est allé chez Timeco et on a fait le plein d'Arouetta. Voilà, parce que, voilà, Lysandre est à fond à fond sur les
les laines Arouetta, et je peux comprendre parce que franchement, qu'est-ce que c'est agréable à tricoter. Donc, vous aurez compris que j'ai abandonné les chaussettes à la vanille, voilà, pour me lancer dans une paire de chaussettes de Lysandre. Donc, je garde toujours ma petite trousse à chaussettes parce que je la trouve hyper pratique. Donc, c'est une trousse que ma maman m'a donnée, en fait. Voilà, elle collectionne les trousses, les sacs, les trousses, voilà. Donc, quand elle en a un peu trop, hop, elle me les file. Et je dois dire, celle-là, j'adore. Je la trouve super jolie. Voilà. Donc, c'est dans ma petite trousse. Alors, elle est très printanière, hein. Bon, peut-être qu'il faut que je m'en trouve une pour l'automne. Mais comme ça, à double fond, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je fais avec ce que j'ai, en fait, à la maison. J'ai suffisamment pour... voilà. Mais il n'est pas impossible que... Ouais, que j'essaye de m'en trouver une pour avec l'automne. Donc... Et comme je suis allée chez Timeco, j'ai pu me ravitailler en câble Xiaohu pour pouvoir tricoter les 2 chaussettes en duo. Oui, tiens, je vais faire ma vignette comme ça. Voilà. Vous avez vu? Violet, orange. Oui, parce que Lucas, en fait, le pareil, pas pareil, c'est sa cam. Je l'ai jamais vu mettre 2 chaussettes pareilles, c'est pas possible. Donc il m'a dit oui, mais. Ah bah oui, mais, voilà. Donc il y aura 2 chaussettes, fais-moi peur, mais une pareille, pas pareille. Et j'ai donc repris les grilles de jacquard de Lysandre. Et je vous le montre vite fait, mais de loin. Enfin, ouais, vite fait. Alors, il y aura... non, je ne peux pas vous les montrer. Ouais, si je fais ça, peut-être. Comme ça. Ouais. Il y aura un chat avec la chauve-souris. Voilà. Un chat avec la chauve-souris. Sur la orange. Et... attends. C'est pas facile, hein. Et une tête de mort violette. Voilà. Une tête de mort violette. Donc, sur la chaussette haut qui démarre par le orange, il y aura le chat, la chauve-souris et une tête de mort en dessous. Voilà. Et sur l'autre, il y aura un fantôme. Voilà. Et une citrouille. C'est pas facile, hein. Donc, un chat, une chauve-souris sur fond orange, avec en dessous une tête de mort sur fond violet. Et l'autre, il y aura un fantôme sur fond violet et une citrouille orange sur fond noir. Voilà, et sur le pied, il y aura des rayures. Voilà. Parce qu'évidemment, avec les chaussettes Fais-moi peur, il y a plusieurs grilles de jacquard. Et après, j'ai envie de te dire, c'est à toi de faire ta sauce, hein. Donc voilà, donc là, j'ai les 4 pelotes pour pouvoir faire la paire. Voilà. Et je pense que monsieur aussi, monsieur mon mari aussi, serait fort intéressé par les chaussettes Fais-moi peur. On va déjà faire celle-là, après on verra. Hein, voilà. Voilà, ça c'est mon nouveau Caston de dimanche. Donc je l'ai démarré dimanche. Donc ah oui, je vous ai pas dit la date d'aujourd'hui, il serait temps. Hein. Aujourd'hui on est mercredi 11.
Oui, mercredi 11 septembre. Bon, c'est pas une date heureuse, hein, mais voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça, hein, je me trompe pas. 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ça. Donc, j'ai démarré les chaussettes Fais-moi peur le dimanche 8 septembre. Voilà. Il y a un projet que j'ai oublié. Un projet en cours que j'ai oublié de vous parler. Et je dois dire que c'est le projet... Il n'est pas heureux, celui-là non plus. Pendant les vacances. Donc la semaine où je suis partie avec ma famille, j'avais repris mon sac à tricot délaissé injustement en juillet. Et j'ai voulu donc accélérer un peu le pull de mon mari, le officer de Maxime Cyr que je vous remets là, que je fais dans des laines complètement différentes de ce qu'il préconise. Oui, et en fait, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Non, non, parce que pas attentive. En fait, je vous explique. Le projet initial, donc le pull de Maxime, se fait dans des laines, dans un fil fingering. Non. Sport. Attendez. Je reprends le patron. Dans ma petite pochette, là, j'ai tous mes patrons. Alors, Maxime, où est-ce que tu te caches? Tu te caches là. Désolée pour le bruit de papier. Tout ça. Alors, c'est un peu fouillis, hein, ce podcast. Bon, c'est pas grave. Alors, la grosseur de fil. Oui, c'est ça. Alors, c'est marqué, et je pense que ça m'a trompé. C'est marqué fil fin de grosseur 2, sport en anglais. Sport en anglais. Mais c'est pas sport en français. Non. En fait, ou alors c'est sport en français, mais c'était pas sport il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Je sais pas combien de temps il a ce fil. Bref. Moi, quand j'ai lu le fil préconisé, etc., le matériel préconisé, je suis partie bille en tête avec aiguille principale numéro 5. J'ai occulté tout le reste. Et en fait, donc moi, quand j'ai fait ma recherche de fil, je me suis dit, ah bah c'est cool, il me faut du fil pour des aiguilles numéro 5. Faut savoir que moi, je suis une ancienne tricoteuse bergère de France, fil d'art, tout ça. Et avant, on parlait en taille d'aiguille, on parlait pas en taille de fil. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je regarde dans mon stash et ma mère, en fait, m'avait donné du fil baltique. Donc, c'est une pelote comme ça. J'ai pas le truc. Vous voyez la grosseur, là? Vous voyez venir? Ok. Et en fait, moi, je suis partie sur taille numéro 5. Ok, donc je regarde dans mon stage. Waouh, j'ai le Baltique en bleu jean. En plus mon mari avait bien aimé cette couleur-là. Donc, bah voilà, donc pour faire le damier, je lui avais dit, bah, par contre, j'ai pas d'autre fil qui va matcher avec cette couleur-là. Donc, on va commander chez Drop, enfin chez Kalidou. Parce que je voulais tester les fils Drops. Voilà. Et donc, j'ai choisi un fil Alaska. Alors, attends. Où est-ce qu'elle est? J'arrive pas à trouver ma plante. Elle est là. Voilà. Un fil Alaska. Alors, le Baltique, c'est acrylique. Le Baltique, c'est... Il n'existe plus ce fil. Hein.
Je précise, hein, parce que Bergère de France, du coup, j'ai plein de fils, moi, qui n'existent plus. C'est 60% acrylique et 40% polyamide nylon. Ça, c'est pour la Baltique, en bleu jean. Et la couleur, enfin, le fil Alaska, c'est 100% laine. Oui, c'est ça. 100% laine. Et donc, aiguille préconisée, 5 mm. On est d'accord. Et la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle part bille en tête. Elle commande l'Alaska en 100% laine. Voilà. Et alors, celui-là, c'est le coloris cacahuète sur Calidou. J'avais choisi mes fils, tout va bien. Ça matchait, donc je reçois la laine Alaska, tout ça. Je fais mes tests et tout. Mais l'échantillon ne m'a même pas choqué. C'est n'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que je suis partie. Bref. Et on arrive en vacances et je me dis, allez, j'avais fait mes côtes, hein, j'avais fait mes côtes semi-torse et tout. J'ai refait mes côtes semi-torse et arrivé en vacances avec ma famille au mois d'août, je décide donc de démarrer vraiment le corps. Le corps, en fait, il est particulier. En fait, vous faites le dos, c'est en intertia. Hein. Voilà, c'est en intertia. Vous voyez? Hop, voilà. Donc, je fais mes rangs de préparation, tout ça. Je commence à tricoter le dos. Non, c'est le devant, pardon. C'est le devant. J'ai mis mes mailles du dos sur un Scooby-Doo en attente. Parce que, pardon, vous faites le devant, le panneau de devant, vous faites le panneau de dos et vous faites la couture et les manches. Voilà, c'est une construction particulière, mais bon. Moi, ça me gêne pas, ça me dérange pas, je trouve ça ludique. Et là, ma belle-mère me dit, c'est large hein, quand même. Alors, je sais que mon mari, il est un petit peu... Voilà, c'est pas une taille de guêpe, mais quand même, quoi. Et on mesure. Je fais, bah attends, elle me fait, mais ton échantillon, il était bon? Je fais, bah oui, moi, il me semblait bon. Et en fait, on mesure. Alors, je vous dis pas, hein, avec du matos, j'avais pas ramené ma maison non plus, donc on a mesuré comme on a pu. C'était beaucoup trop grand. Parce qu'en fait, mon numéro 5 que j'avais lu, c'était numéro 5 US. Donc en fait, il fallait le tricoter en 3,75. Donc pas du tout avec de la Baltique et puis de l'Alaska, hein, on est d'accord. C'est grave? Bon non, c'est pas grave. Donc j'ai redéfait. Voilà. Parce que tricoter et détricoter, c'est toujours tricoter. J'ai redéfait et j'ai tout recalculé pour que ça matche avec sa taille. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, donc j'ai fait une règle de 3, etc. pour arriver au bon nombre de centimètres. Et en fait, à la base, je faisais la taille 4, je lui faisais la taille 4, je crois. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Et en fait, avec la grosseur du fil et puis les aiguilles, du coup, je suis descendue à la taille 2. Donc, je lui fais la taille 2. J'espère que ça va lui aller. Parce que là, sinon, je sais pas, je le donnerai à quelqu'un. Je l'offrirai. Si ça n'y va pas. Mais bon. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. J'aime bien le tricoter par contre. Il y a une différence aussi. Ici, c'est beaucoup plus épais. Enfin, pas beaucoup plus épais, mais c'est un peu plus dense que la Baltique. La Baltique, je dirais qu'elle est un petit peu plus souple. Voilà, c'est ça. La Baltique est plus souple. Est-ce que c'est l'acrylique ou le polyamide qui fait ça? Certainement, parce que là, c'est du 100% laine. Hein. Donc, mais
ça choque pas, franchement. Là, j'attendais d'avoir justement un peu plus de matière pour me rendre compte. Et moi, je vois pas de différence. Voilà. Ça, enfin voilà, c'est juste au niveau du toucher qu'il y a une différence. Mais après, en termes d'épaisseur, il y a pas trop de différence. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de dire, voilà, on va avancer. Est-ce qu'il l'aura pour cet hiver? Je sais pas. Lui, il aimerait bien. Mais bon, comme je fais et je défais, bon bah. Mais bon, là, non, ça y est, c'est bien parti, quoi. Là, je suis bien partie. On a tout recadré. Voilà. Bon, il l'aura un jour. Faut pas désespérer, hein. Il a pas. Encore une fois, comme je dis, hein, comme je l'ai dit pour mon ado, il est pas pieds nus. Hein, des chaussettes, il en a plein. Donc, bah, les chaussettes, elles arriveront quand elles arriveront. Bon, ben, mon mari, c'est pareil. Hein. Il a des pulls. Il est pas dos nu. Donc, tout va bien. Et j'ai envie de vous dire, à Bordeaux, franchement, il n'a pas vraiment besoin de gros pulls, on va dire. Donc, voilà, il a des gilets, il a des choses comme ça. Certes, c'est pas tricoté encore par moi, mais il a des vêtements, tout va bien. Donc, il est pas... Voilà. Voilà pour mes objets en cours. Je regarde ma fiche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle. Les fais-moi peur. Ah oui, et puis bah du coup, mon projet, j'ai un projet en sommeil. Bah, c'est mon squared. Mon squared que je vais reprendre. Je reprendrai. Euh, Ouais, je le reprendrai, mais je sais pas quand. Franchement, là, j'ai pas envie. En plus, il est lourd parce que il a sept pelotes accrochées et il commence un peu à peser son poids. Alors, oui, il faudrait quand même que je le continue, mais voilà. En fait, ce que je vais faire, parce que là, en gros, j'ai un châle, un pull, une paire de chaussettes qui tourne régulièrement. Il faudrait que je reprenne le squared. Donc il faudrait que je lui accorde un temps. J'attendais d'avoir mon emploi du temps. Et maintenant que j'ai mon emploi du temps qui semblerait rester fixe, en tout cas pour mes jours de repos, en tout cas, je vais peut-être pouvoir planifier un peu plus mon année par rapport à mes projets. Alors, ça reste du plaisir, hein, c'est pas un concours. Je j'ai pas la police du tricot à ma porte pour me dire mais quand est-ce que tu tricotes? Enfin, non, je fais ce que je veux. Hein. Mais j'ai envie de me challenger un petit peu. En fait, il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais j'ai que deux mains. Et voilà. Donc, bon. Le squared, en fait, il est en sommeil, mais je le reprendrai quand j'aurai un peu plus avancé mes autres projets. Voilà. Euh, et donc maintenant, je vais passer aux réceptions laineuses. Je voulais pas vous parler des futurs projets parce que ça met une certaine pression. Et puis, je peux très bien changer d'avis. Enfin, voilà, j'ai pas de. Encore une fois, j'ai pas de compte à rendre à personne pour savoir ce que je dois tricoter ou pas. Mais il y a un projet en fait que je vais mettre sur mes aiguilles prochainement, et c'est pour ça que le doodler, ce serait bien que il se termine. Je parlais du tricot moderne avec ma belle-mère pendant les vacances et je lui disais, donc je lui ai fait découvrir Ravelry. Alors je lui ai pas fait installer Ravelry ni quoi que ce soit encore, hein. Mais les aiguilles, c'est vrai que les aiguilles circulaires, etc. Bah voilà, ça lui a montré que effectivement on était un peu plus à l'aise avec les aiguilles circulaires que les aiguilles droites, etc.
Et quand elle est venue à la maison, on avait fait le tour en fait de mes écheveaux parce que bah, les teinturiers et teinturières, voilà, c'était un peu de l'abstrait pour elle. Donc je lui ai montré comment on mettait des écheveaux en cake, etc. Elle a flashé sur un coloris, un de mes écheveaux en fait, c'est un écheveau que j'avais acheté à Lisa, Squirrel Yarns, en coloris smoothie fraise cassis. Et vous pouvez voir ce coloris-là chez Laetitia des pages by Laetitia sur YouTube, qui a fait son châle flèche avec, voilà, de laine poudrée de Laura. Et donc j'avais le même écheveau, puisqu'en fait on l'avait acheté au même moment lors d'une vente éphémère de Lisa chez Timiko au mois de mai. Et ma belle-mère a flashé sur le coloris. Et donc voilà, donc je lui ai offert mon écheveau. On a décidé de faire un châle toutes les deux. Et donc moi je le ferai moi, je le ferai en acrylique. Oui. Parce que comme je vous disais, j'ai récupéré tout le stage de ma mère. Et en fait, j'ai envie de l'utiliser, quoi, tout simplement. Donc, comme j'ai offert mon écheveau à ma belle-maman, j'avais envie de partir sur le même coloris qu'elle, enfin à peu près. Non, on peut pas comparer ce qui est pas comparable, on est d'accord. Mais voilà, ça s'approche un peu du coloris en fait, de ce coloris là. Donc ah oui, mais là vous allez le voir rouge. Il est pas rouge. Il est pas rouge, pas rouge du tout. Bon, je sais pas pourquoi vous le voyez rouge. C'est pas rouge, c'est pas rouge, c'est... Attendez, est-ce qu'il y a le coloris dessus? Non. Donc voilà, c'est de l'acrylique, mais c'est pas rouge, hein, c'est vraiment... Même comme ça, vous le voyez pas. C'est Bordeaux. C'est vraiment Bordeaux. Voilà. Donc, ouais, je sais pas comment vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Alors, on a décidé... J'ai perdu mon papier. Non, il est là. On a décidé de faire ensemble le Get Set and Go. Voilà. C'est un patron gratuit sur Ravelry et c'était un cal. Oui, c'était un cal d'été. De cet été. Voilà. Et je crois que c'est Christelle Rêver sa vie en couleur qui l'a présenté dans sa sélection de patrons. Mais bon, moi je le savais pas, hein, donc on est parti vraiment sur Ravelry, on a fait patron gratuit et on est tombé là-dessus. Moi j'avais vraiment envie de tester la forme de châle. Certains l'appellent la forme cerf-volant, donc moi j'avais envie de tester ça. Voilà. Donc c'est le but aussi, c'était d'utiliser un châle à un écheveau puisqu'en fait ma belle-mère a un seul écheveau et voilà. Pourquoi on a choisi celui-là? Parce que il était en anglais et j'avais envie de faire découvrir à ma belle-mère le tricot en anglais. Voilà. Et donc évidemment que on est parti sur une traduction. Enfin, alors moi je lui ai traduit les sigles, etc. Enfin, voilà. Après, on a vu que je lui ai montré Google Traduction, etc. Donc voilà, elle devrait pouvoir s'en sortir. Et puis de toute façon, comme on le fait en duo, alors on n'habite pas dans la même région l'une et l'autre, mais comme on le fait en duo, et on va pouvoir s'entraider et elle sait très bien qu'elle peut compter sur moi si elle a besoin. Donc, mon doodler, il faut qu'il se termine parce que je voudrais démarrer celui-là rapidement. Voilà. Et pourquoi je veux faire celui-là? Parce que voilà, je vous disais que je voulais démarrer découvrir une nouvelle construction de châle
parce que j'ai le projet, pas tout de suite, de faire le châle de Christelle à la croisée des mondes. Alors, je vous avais expliqué dans mon précédent podcast que j'avais acheté 2 écheveaux à Didier pour faire le châle. Donc, c'est un châle à 4 écheveaux, je vous rappelle. Mais moi, pour diviser un peu le budget, je m'étais dit que j'allais acheter 2 écheveaux de teinturier et acheter donc des pelotes du style Arouetta parce que la Arouetta je suis en train de la tricoter et honnêtement elle est hyper agréable et les couleurs sont bien intenses donc moi j'avais envie de ça et ça pourrait répondre effectivement à mon choix pour ce projet-là parce que donc j'avais 2 écheveaux de teinturier avec des speckles, etc. Et puis je voulais du coloris uni et la Arouetta, il se trouve qu'elle répond à ma demande. C'était sans compter que je me suis trompée dans la grosseur de fil. Voilà. Donc je ne peux pas utiliser les écheveaux que j'ai achetés à Didier au mois de mai, enfin fin mai, là, lors de sa journée porte ouverte. Je ne peux pas les utiliser pour le châle à la croisée des mondes. Et du coup, mon projet est un peu retardé. Mais c'est pas grave, puisque mon anniversaire est passé par là, puisque je suis née au mois d'août, et que du coup, j'ai profité d'un gros cadeau de ma belle-maman pour recommander des écheveaux à Didier que je vais vous montrer. Et en fait, ces écheveaux... Alors, les écheveaux chez moi, ils sont dans des sacs zip. Alors pour l'instant, là c'est Ikea, mais il n'y a pas que du Ikea, hein, j'ai d'autres marques. Mais je mets tous mes écheveaux là-dedans, parce que alors moi les mythes, non merci quoi. J'ai pas envie quoi. Moi je me suis battue avec des mythes alimentaires. Non, je vais pas me battre avec des mythes vestimentaires. Voilà, donc pour mon anniversaire, ma belle-maman m'a fait une jolie cagnotte pour me faire plaisir. Et donc j'ai recommandé mes 2 écheveaux chez Didier. Attendez. Oh là là, ça sent bon. Et c'est de la Luxor. Cette fois-ci, j'ai le bon grammage. 100 grammes pour 400 mètres. Et la Luxor, c'est 100% Mérino Superwash. Et le coloris, Vallée Fertile. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Et alors, quand je suis allée chez Timeco là pour acheter les pelotes pour les chaussettes fait moins peur, je me suis dit tiens, je vais m'acheter une autre pelote d'Arouetta. Et je crois que vous allez pas voir la bonne couleur non plus. Parce que c'est aussi la Bordeaux. Mais elle fait rouge là, elle fait pas Bordeaux. C'est dingue. Elle est rouge. Elle est... ouais, Bordeaux, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Non, là, ça fait vraiment rouge, quoi. Oh, vous avez pas la bonne couleur. Je sais pas comment vous montrer. Ah, comme ça. Ah, bah voilà. Ah, bah là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Bon, désolé, hein, je suis obligée de cacher. Hop. Voilà. Donc, pour aller avec Vallée Fertile, non mais c'est vraiment... c'est bizarre parce que... ouais, vous voyez les speckles là? Là. Vous voyez les speckles là? Ben voilà, ça c'est la même couleur. C'est la même couleur que ça. C'est bizarre que ça ressorte pas pareil.
Donc voilà. Donc en fait, je me suis dit, ah ouais, le châle de Christelle, il sera en vallée fertile et en Arouetta. Alors le coloris, c'est le 139. Voilà. Donc bon, pour l'instant, j'ai qu'une seule pelote, mais bon, ça, j'en ferai quelque chose, hein, certainement. Mais si je dois, je pense que le mois prochain, oui, parce que bon là, septembre, ça va, on va se calmer un peu. Le mois prochain, je me reprendrai de l'Arouetta pour vraiment faire le châle de Christelle. Alors, quand est-ce que je le ferai, ça, je ne sais pas, hein. Parce que, comme je vous disais, j'ai des projets déjà et voilà, je fais mes projets, mais c'est tout. Et puis, bah, j'ai commandé chez Didier, donc je vais commander chez mon autre dealer de laine, ma dealeuse de laine. Chez Lisa, je me suis commandé. Alors, c'est de la noisette fing, les deux. Ouais. La noisette fing, 100% mérino, superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Grignoter la prune. Voilà. Grignoter la prune. C'est vraiment un prune avec des nuances, des jolies nuances. Et sel gris, sel rose, sel gris. Voilà. Et les deux là, j'ai envie de me faire un châle à deux écheveaux. J'ai un châle en tête, mais je sais pas. Il faut que je vois si je garde ce châle là ou si je change. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire le tri dans mon Ravelry. Alors, il n'est pas énorme, hein. Enfin, ma liste de favoris n'est pas énorme, hein. Et en fait, je redécouvre d'autres châles que j'avais mis dans mes favoris. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ce sera un châle à deux écheveaux, c'est sûr. C'est trop beau, c'est trop sympa. Ou alors à trois écheveaux, et dans ces cas-là, j'achète pareil la Arouetta dans les tons beige ou grise, je ne sais pas. Enfin, ouais, peut-être grise, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas, soit ce sera un châle à deux écheveaux, à voir si je fais celui que j'avais en tête, soit je change, je fais un châle à trois écheveaux et auquel cas je me laisse le temps de réflexion pour savoir lequel je vais faire. Enfin, je vais prendre. Parce que là, à trois écheveaux comme ça, d'emblée, j'en ai pas dans ma tête, mais voilà, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était pour mon anniversaire. On va passer à un unboxing un peu particulier. C'est pas du tout de la laine, ça n'a rien à voir avec le tricot, quoi qu'elle tricote aussi. Il y a une illustratrice que je suis depuis un moment et qui, enfin, moi qui me chavire le cœur à chaque fois. Alors c'est rigolo parce que en fait je communique pas beaucoup avec elle, mais elle est présente dans beaucoup dans beaucoup de podcasts de tricoteuses, notamment chez Christelle, Rêver sa vie en couleur, chez Julie, Lolipelote. Donc voilà, si vous suivez ces deux comptes-là, ben, vous savez de qui je parle. Et je parle de Camille, les infusettes illustration. Donc j'ai fait une commande là, il y a pas longtemps. Je cache mon adresse, hein, parce que bon, ça, voilà. Je voulais vous montrer l'enveloppe parce que je la trouve trop jolie. Voilà. Et en fait, Camille, c'est tout dans la douceur et dans le détail. Et même jusqu'à l'enveloppe. Voilà. Parce que je la voyais faire. Quand vous regardez son Instagram, et puis même quand vous regardez sa chaîne YouTube, bah vous connaissez son symbole, son logo, vous le connaissez. Mais ça fait bizarre en fait de le voir en vidéo et de le voir vraiment chez vous quoi. Donc voilà. Avec la petite citrouille.
Non mais ce détail, c'est trop chouette, non? J'adore. Bref, donc je l'ai reçue parce que en fait, sur Insta, elle a lancé un vide atelier et en fait, ben, je me suis dit, allez, vide atelier, et ben on va l'aider à vider son atelier, quoi, pour pouvoir faire de la place pour ses nouvelles collections. Et alors, quand je reçois ça, et qu'en plus, c'est... J'ai pas défait, en fait. J'ai juste ouvert l'enveloppe. J'ai juste ouvert l'enveloppe et j'ai défait ça. Je vais découvrir avec vous, hein. Je l'ai pas ouvert. Quand vous découvrez ça, comme ça, c'est pas joli. Moi, j'adore. C'est hyper... Enfin, c'est fin, quoi. Enfin, voilà. C'est la petite attention. Moi, j'adore, hein. Franchement, les paquets comme ça... Quel bonheur, moi, d'avoir des artisans, parce que oui, voilà, enfin, des créateurs, des artisans qui prennent soin de leurs clients, moi, ça me touche vraiment. Et Camille, elle fait partie de ces artisans-là. Le packaging, il est important pour moi aussi, en fait. Ça rajoute à la satisfaction, en fait, de ce que tu achètes, quoi, finalement. Tu te dis, bah ouais, je suis contente de soutenir cette personne-là parce qu'elle a de l'attention pour ses clientes aussi, de ses clients. Voilà. Donc, et ben voilà, Camille, c'est ça. Donc, il y a une petite infusion. Voilà, les infusettes illustration. Là, c'est une infusion de chez Puka, ou Puka, je sais pas. Mais Puka, je pense. Wild Apple and Cinnamon. Donc, c'est pommes sauvages et cannelle. Voilà. C'est une infusion bio. Et ça sent très très bon. Ça sent l'automne. Interruption Lucas qui rentre de ses cours. Alors, du coup, je disais, voilà, que j'avais, donc il y a la petite carte de remerciement. Mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est fin, j'adore. Je découvre, hein, en même temps que vous. Hein. Oh là 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 là. Trop joli. J'adore. Trop fan. Le petit stickers. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait le focus ou pas? Voilà. C'est joli. Hein. Ensuite, je défais le petit lacet. Hop. La petite enveloppe avec la petite théière des infusettes. Voilà. Donc je décachette et je vous reprends. Alors, nous avons une petite carte avec sa théière et le petit oiseau. Nous avons le salon de thé avec le tricot. Le salon de thé. Je tremble un peu, hein. Pourtant j'ai pas bu de café. Là. Hop. Le salon de thé avec les cabines, la cabine téléphonique qui est transformée en stock de laine. Non mais c'est détail quoi, regardez-moi ça. Comme c'est joli. C'est magnifique, franchement. Chez Camille, tout est dans le détail, tout. Vous pouvez regarder ces illustrations d'un moment à un autre, vous allez découvrir encore des choses. Franchement, c'est vraiment joli, quoi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et merci Christelle et merci Julie de m'avoir fait découvrir Camille parce que ça régale, quoi. Moi, j'adore. Nous avons la fameuse cabine littéraire. Voilà. Oh là 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 là, elle est trop belle. Elle est trop belle cette cabine. Et alors, on a aussi le petit texte. Je vous le montre pas parce que bon voilà, c'est à découvrir. Voilà. C'est trop chouette.
Voilà, voilà pour le petit unboxing des infusettes illustrations. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ah, alors, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de commentaires. J'ai eu... Alors, la communauté de tricot, c'est vraiment une communauté qui est bienveillante, etc. J'en doute pas. Sur Instagram aussi, enfin voilà, j'aime bien partager certaines choses. Je partage pas non plus. Enfin, je suis pas très assidue sur mes partages. Je fonctionne beaucoup en story sur l'instant T en fait, mais voilà. Euh, Jusqu'à présent, j'ai eu des commentaires super gentils, etc. Il y a un commentaire en fait qui m'a un peu déstabilisée. Je l'ai effacé d'ailleurs parce que c'est mon droit en fait. C'est une personne qui s'était pas abonnée à ma chaîne et qui enfin je disais en fait dans l'une de mes vidéos, je disais que je faisais partie de la team Pipelette et que voilà, enfin moi j'aimais bien parler, etc. Et en fait, elle m'a envoyé un commentaire. Enfin, elle a mis un commentaire en fait sous ma vidéo pour me dire oui, t'as raison, trop de blabla, pas intéressant, voilà. Et bah ok, enfin, bah, oui, bah et alors? Donc bah oui, trop de blabla. Mais en fait, si c'est pour me mettre un commentaire comme ça, mais passez votre chemin en fait. Ça n'a aucun intérêt de mettre ce genre de commentaires, vous perdez du temps, franchement. Et puis, vous ne savez pas qui vous avez en face. Voilà, vous ne savez pas qui vous avez en face, vous ne savez pas ce que traverse la personne au moment où vous mettez ce genre de choses. Et vraiment, d'abord, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme dirait Coluche. Et de deux, vous pouvez, rien qu'avec des petits mots comme ça pour vous qui vous semblent futiles, vous pouvez blesser une personne. Voilà. Alors moi, personnellement, enfin, je l'ai effacé parce que ça n'avait. Moi, j'ai pas envie de laisser de traces comme ça sur ma chaîne parce que j'estime que c'est une chaîne bienveillante et que c'est un moment, voilà, de partage, etc. Si mes partages ne vous parlent pas ou si ça ne vous plaît pas, mais passez votre chemin. Les commentaires, c'est constructif, c'est pour apporter quelque chose d'intéressant à la vidéo. Le blabla, bah oui, voilà, je blablate. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne te plaît pas, et ben passe ton chemin et va voir d'autres vidéos. Enfin, je veux dire, YouTube est assez grand hein, pour satisfaire tout le monde. Voilà. Je frappe pas chez les gens pour leur dire votre intérieur est moche. Non. Voilà, ben là c'est pareil. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Donc, s'il vous plaît, les commentaires, soyez, enfin, faites attention à ce que vous écrivez, parce que de l'autre côté, vous ne savez pas qui vous avez, enfin, comment moi je vais recevoir l'information, à quel moment, etc. Voilà. Là, c'était vraiment pas dans un bon moment en plus. Voilà, j'ai reçu ce commentaire-là où j'étais très fatiguée, très, enfin, voilà, je vais pas m'étaler plus, mais alors heureusement que j'en ai pas 15 000 hein, des commentaires comme ça, mais franchement, celui-là, il m'a marqué parce que c'était le premier commentaire négatif et que j'ai pas envie de laisser la possibilité aux gens de m'envoyer des commentaires négatifs comme ça sans les prévenir en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Après, si vous êtes abonné à ma chaîne, eh ben, tant mieux. Abonnez-vous à ma chaîne. Commentez, laissez-moi, enfin voilà, laissez-moi vos impressions. D'ailleurs, tiens, dites-moi ce que vous pensez du fait de tricoter, détricoter. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que pour vous c'est ok? Moi c'est ok. Hein. Franchement, ça m'agace un peu parce que j'aimerais bien voir le truc avancer, mais en même temps, détricoter, c'est toujours tricoter en fait. Voilà. Ça fait partie du processus.
Voilà. Donc, bah, c'est tout. Il prendra plus de temps que prévu. Et puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Bah, dites-moi vous comment vous ressentez ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace? Est-ce que vous êtes capable d'abandonner ce projet parce que voilà, vous sentez que c'est pas fait pour vous? Ça aussi, c'est ok, hein, ça peut être ok. Voilà, ma chaussette, je pense que c'est ça en fait. Je suis pas sûre de la reprendre, hein. Peut-être que je la reprendrai. C'est une chaussette à la vanille, donc peut-être que je la reprendrai pour en faire quelque chose. Je sais pas. Pour l'instant, en fait, non, parce que j'ai d'autres projets derrière et que beaucoup plus intéressants et qui vont, je pense, qu'ils vont m'amuser plus qu'une chaussette à la vanille. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je devais aller au Nitit au mois d'octobre. Je ne peux plus aller au Nitit. Du coup, je pense que je vais proposer ma place. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je vous saurai ça le prochain podcast ou alors je ferai un post particulier sur YouTube et sur Insta. Enfin, en tout cas, je n'irai pas au Nitit cette année. Je devais y aller avec une tricopine et malheureusement, voilà, les projets sont avortés. Donc voilà, bah, ce sera une prochaine, ce sera peut-être l'an prochain. Je m'organiserai peut-être un peu mieux pour le Nitit. Là, je dois dire que voilà, c'était pas, c'est que ça devait pas être ce moment-là. C'est ce que je me dis. Et puis, il y a d'autres événements qui vont arriver bientôt sur la région bordelaise. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Pour le moment, portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, je ne sais pas, crochetez bien, faites ce que vous avez envie. Mais laissez-vous porter par le positif, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.